Bonjour Marie-Sandrine, comment vas-tu? Je suis ravie de t'accueillir sur mon podcast. Bonjour, merci à toi pour cette invitation. Je suis super contente d'être avec toi aujourd'hui. Comment vas-tu? Très bien, très bien. Merci. Est-ce que tu veux bien te présenter pour nos auditeurs? Oui, alors donc je m'appelle Marie-Sandrine Salvé, je suis facilitatrice certifiée d'Access Consciousness. Donc c'est du coaching en développement personnel, c'est quelque chose que je fais depuis plus de 7 ans maintenant. Avant ça, j'ai été 14 ans en grande entreprise, donc dans du management notamment. J'ai toujours aimé le contact avec les personnes et d'empuissancer les personnes dans leur développement. Et du coup, c'est ce que j'ai continué à faire avec ces outils en développement personnel qui m'ont beaucoup intéressée et beaucoup aidée dans ma propre évolution et changement de vie. Donc du coup, ce que j'aime, ce qui m'anime, c'est accompagner les personnes et les entreprises au développement, à la joie et au bonheur de plein de façons. Ah, waouh! Et comment tu as découvert ces outils et qu'est-ce qui a été le déclic pour toi de les transmettre? Alors, moi, j'ai toujours été intéressée par le fait d'évoluer dans tous les domaines, que ce soit dans ma vie, dans mes carrières, etc. J'ai toujours eu la soif d'apprendre, donc aussi d'apprendre sur moi. Je me suis intéressée à différents livres en développement personnel et puis je me suis expatriée en Nouvelle-Calédonie, c'était en 2017. Et j'ai découvert Access Consciousness et ses outils là-bas, en fait, sur l'île de la Nouvelle-Calédonie. Et du coup, j'ai commencé par recevoir une séance Access Bar, qui est une séance de relaxation pour commencer à lâcher prise et lâcher un petit peu toutes les pensées, les émotions qu'on peut avoir. Donc, ça m'a donné beaucoup de clarté, en fait, sur une transition qui était présente, une envie qui était présente d'autre chose. Et puis, je me suis intéressée donc par des livres d'Access Consciousness à cette approche en particulier. Ça m'a beaucoup parlé, beaucoup intéressé. Je trouvais les outils très faciles, très ludiques et puis très efficaces surtout. Et pour ma part, en l'espace de quelques mois, je veux dire 3 mois, j'ai complètement arrêté ce que je faisais pour m'orienter à 100% sur le développement personnel. Et puis en moins d'un an, je suis devenue facilitatrice certifiée Access Consciousness. Donc après, ça allait super vite. Et j'ai voulu transmettre ces outils parce que ça m'avait tellement ramené à moi-même. Quand je dis à moi-même, c'est à la vraie version de moi. Dans nos vies, quelquefois, on peut prendre des chemins, faire des décisions qui nous amènent à être un petit peu en pilote automatique. On ne se questionne plus vraiment sur nos envies. Et ces outils m'ont vraiment amené à me questionner et à commencer à créer la vie qui me ressemblait beaucoup plus. Donc aujourd'hui, c'est voilà, être déjà beaucoup plus libre, beaucoup plus dans le voyage, beaucoup plus voilà, dans le fait d'être à la rencontre des autres et de contribuer beaucoup plus qu'en entreprise, parce que quelquefois on peut être un petit peu limité dans un cadre professionnel. Donc là, le fait de pouvoir aller avec mes méthodes et mes accompagnements et formations comme je le souhaite accompagner les personnes, pour moi, c'est beaucoup plus de liberté. Et il y a des entreprises, des personnes qui me contactent aussi pour justement, quelquefois aussi, eh bien, aller au-delà de cadres qui limitent l'évolution des entreprises et qui limitent aussi, quelque part, nos évolutions de vie. Waouh! Donc ces outils, ils peuvent être utilisés aussi dans le cadre d'entreprises. Oui, complètement. Alors moi, j'ai déjà en entreprise, avant de connaître Access Consciousness, j'ai développé beaucoup de choses autour du happy management. Donc le fait d'accompagner les équipes dans la joie. Et c'est ce que j'appelle aussi la productivité heureuse. Donc le fait d'être l'impulsion en fait d'une dynamique, d'une motivation basée sur la joie, c'était important pour moi en tant que manager parce que j'avais envie moi-même de travailler dans de bonnes conditions de travail et d'avoir des collègues aussi heureux, contents et qu'on ait la joie de se réunir. Et c'est vraiment ce que j'ai commencé à mettre en place. Et après ça, du coup, j'ai développé des formations que je propose en entreprise pour justement montrer et, comment dire, sensibiliser les entreprises, les managers, en fait, à ces outils bienveillants qui créent plus, en fait, et plus durablement pour l'entreprise et aussi pour les salariés. Donc, on est vraiment sur autant des résultats quantitatifs et aussi qualitatifs. Et quand on voit aujourd'hui les problèmes de burn-out ou de risques sociaux-professionnels qu'on rencontre en entreprise avec on va dire, des salariés quelquefois un petit peu, ouais, alors, comment je pourrais dire ça? Quand je dis malmenés, c'est dans le sens où comment dire, il y a un stress, une pression qui est mise sur les salariés qui n'est pas en fait la meilleure façon de les faire avancer et durablement. Donc, c'est sensibiliser en fait les entreprises et les gérants en fait à d'autres approches beaucoup plus dans l'éthique de la bienveillance et pour pouvoir créer plus pour tous, notamment pour les entreprises. Donc, il y a beaucoup de sensibilisation par rapport à ça.
Waouh, c'est génial. Et est-ce que tu aurais un exemple d'outil que tu pourrais proposer en entreprise, que tu aimes bien toi-même peut-être utiliser dans tes activités aussi? Ce que je trouve d'important, c'est de remettre l'être au centre de l'entreprise, c'est-à-dire de considérer les personnes comme des personnes et pas comme des numéros ou des personnes qui exécutent uniquement des tâches. Il faut voir que les personnes vivent aussi des choses dans leur vie privée, peuvent être challengées professionnellement. Donc je trouve que cette capacité d'écoute en tant que manager, de pouvoir avoir des entretiens réguliers, de pouvoir s'entretenir avec les personnes, de voir leurs envies, si elles, comment ça se passe dans leur travail, si elles ont besoin de formation complémentaire, d'accompagnement, de soutien quelconque. C'est un des outils, cette écoute-là, j'ai envie de dire, cette écoute bienveillante et sincère, hein. C'est-à-dire parce que souvent dans les entreprises, on a des entretiens, bon, on passe un entretien, on ne voit pas forcément les choses bouger. Donc c'est s'appuyer sur ces échanges avec les salariés pour faire changer l'entreprise. Pour moi, c'est un des outils primordiaux pour créer plus grand pour tous. Ah, waouh, c'est tout simple. Et puis effectivement, ça paraît tellement important. Mhm. Complètement, complètement. Bah, en fait, c'est un petit peu ce qui se passe aussi avec les outils d'Access Consciousness dont je parlais dans le développement personnel. C'est qu'il y a beaucoup de choses très simples dont on passe à côté parce que il y a comme des lignes de conduite à suivre où on a appris à faire les choses d'une certaine façon et on ne s'est pas questionné en fait comment on pourrait les faire différemment pour que ça marche plus facilement. Donc que ce soit plus simple aussi à mettre en place et que ce soit aussi plus naturel. Finalement, quand on est dans du happy management ou quand on est, comment dire, dans le fait de créer sa vie ou ses activités, quand on est dans son naturel, c'est un sujet qui m'anime énormément, c'est le fait d'être soi. Dans son naturel, en fait, les choses deviennent tellement plus faciles. Donc, c'est justement, quand je parlais de replacer l'être en entreprise, c'est aussi replacer son être, en fait, dans sa vie et de voir que quand on commence à avancer dans l'écoute de soi et à créer les choses à partir de cet espace-là, on crée très facilement, on crée grand et aussi on crée différemment. Donc, ça peut être de belles réussites derrière à s'écouter et à se replacer au centre de ses créations et de sa vie et de ses activités. Waouh. Et puis là, tu proposes un programme d'accompagnement qui s'appelle Be Too Much et puis Oui. aussi Happy Monthly Body. Oui. Dis-moi, est-ce que tu veux bien nous en dire un peu plus? Oui, alors comme je disais, j'adore le sujet être soi. Pendant 4 ans, j'ai facilité ces classes qui étaient une spécialité d'Access Consciousness. Et en fait, j'ai voulu pousser le bouchon parce que c'est un petit peu ma façon d'être, dans le sens où je suis toujours dans le too much, hein, dans le trop, dans le fait, voilà, c'est pas dans le manque jamais assez, mais l'envie de toujours ajouter. J'ai vraiment une énergie. D'enfants. Vous voyez, les enfants, quand on leur offre quelque chose, qu'en fait, ils veulent toujours plus. Et quelquefois, en fait, on nous apprend comme ça, les parents nous canalisent, de dire non, tu peux pas tout avoir, un petit peu, etc. Et je trouve que cette énergie de trop, de too much, en fait, c'est vraiment une énergie créative, c'est une façon d'être, en fait, qui nous amène à nous dépasser et surtout à oser être tout de soi. Donc, ce programme-là, c'est ouvert à tout le monde. Le principe, c'est de se rencontrer tous les mois pour avoir des coachings collectifs. Donc, on se retrouve comme ça par Zoom. Les personnes peuvent poser leurs questions. Moi, j'ai toujours aussi des choses à partager. Et ce qui est intéressant, c'est que par rapport aux questions qui sont posées et les sujets que j'apporte, il y a toujours un timing, c'est-à-dire c'est un petit peu tout le monde ce qu'ils ont besoin d'entendre, en fait. C'est comme si, sans avoir besoin de s'être consulté avant, on est tous un petit peu connectés. Donc, les sujets contribuent vraiment au groupe et c'est le fait les questions des uns contribuent aux autres. Il y a vraiment, j'aime beaucoup le fait de travailler en groupe comme ça, de pouvoir être une contribution les uns pour les autres. Ça reprend un petit peu ce que j'appliquais en entreprise aussi, c'est cet esprit d'équipe un petit peu. Et moi qui lead eh bien, les questions, les accompagnements, les outils. Et c'est vraiment se redonner un coup de boost parce que dans nos vies, on peut avoir des situations qui se présentent, des hauts, des bas, des doutes. On peut avoir voilà, rencontrer des problématiques où on n'a pas toujours les outils, on n'a pas toujours le recul aussi. On peut être très pris émotionnellement dans certaines choses. Et du coup, d'en parler, d'échanger et de commencer à découvrir des outils simples en développement personnel. Le but, c'est de la transmission vraiment pour devenir indépendant avec ces outils. Donc, la plupart des personnes qui utilisent ces outils et qui viennent à ces rencontres-là, en fait, se forment indirectement à poser un regard différent sur les choses pour pouvoir, de façon indépendante, eh bien, utiliser en fait ces pratiques pour faciliter leur vie et avoir plus de joie et de commencer à aller dans leur côté too much dans tous les domaines de leur vie.
Et puis le fait de se revoir en fait régulièrement, ça permet, quelquefois on oublie ces outils, quelquefois on se laisse rattraper, on a un petit peu la tête sous l'eau. Donc c'est vraiment un coup de boost régulier pour entretenir en fait cet état d'être joyeux, d'être soi et de s'autoriser à choisir trop et trop grand dans sa vie parce que on a tendance à croire que le trop c'est un tort. En fait, on entend beaucoup, on a tendance à se limiter. Enfin, posez-vous la question, les personnes qui écouteraient ce podcast, est-ce que vous avez tendance à justement à vous limiter dans tout ce que vous faites, dans tout ce que vous choisissez, ou est-ce que vous êtes dans votre maximum? Et en fait, c'est de voir que quand on est dans le maximum de tout ce qu'on peut être et tout ce qu'on peut choisir, il y a un côté comme ça assez contagieux aussi. Il y a un côté où ça donne envie à d'autres en fait de demander plus grand. Donc, au lieu d'une certaine façon de se contaminer un petit peu tous dans quelque chose de petit, de monotone, quelque chose où on se contente de, vous voyez, quelquefois on se dit, bon, on peut pas tout avoir, etc. Donc, c'est vraiment sortir en fait de ce type de contexte et se dire, waouh, en fait, moi, je souhaite faire ceci, j'ai commencé à faire cela, ah super, ah, ben, ça m'inspire à faire ceci moi aussi, etc., à ma façon. Et c'est du coup, ça reprend vraiment l'idée de mon entreprise qui s'appelle Happy Me Life Business Planet. Donc, le but, c'est vraiment quand on est dans cette joie, dans ce bonheur, en fait, soi-même, dans son business et dans sa vie, on commence à contaminer en fait la planète de joie. Et si je veux dire que si j'ai un objectif, c'est vraiment celui-là, en fait, c'est vraiment de contaminer la planète de joie. Waouh, alors ça me plaît, puis je suis heureuse d'y contribuer. Oui, oui, Euh, merci. Merci mhm, de permettre de parler de tout ça. mhm. Et quels sont les ingrédients d'un happy body, un corps heureux? Alors, le corps, c'est un sujet que je trouve tellement intéressant. J'ai envie de dire que je reviens de loin, dans le sens où ma conscience au niveau corporel, elle n'a pas toujours été ce qu'elle est aujourd'hui. Et aussi ma conscience en général. Beaucoup de gens me disent aujourd'hui, ah Marie-Sandrine, on a l'impression que pour toi tout est facile, etc. Et ce que je dois dire, je l'ai partagé, j'ai commencé vraiment le développement personnel il y a à peu près 6-7 ans. Avant ça, en fait, j'étais vraiment novice. Donc, du moment qu'on commence à choisir, on peut vraiment commencer à changer plein de choses dans sa vie, et notamment le rapport avec son corps. Donc, c'est avec Access Consciousness aussi, vraiment, en suivant certains cours orientés sur ce sujet du corps, que j'ai commencé en fait à écouter mon corps, à me rendre beaucoup plus présente, à voir l'importance d'inclure mon corps dans mes choix, dans ma vie. Donc, j'ai commencé à travailler différemment, à faire des choix alimentaires différemment, mais tout s'est fait de façon très naturelle parce que cette écoute dont je parle, c'est pas justement suivre un concept ou une mouvance, c'est vraiment voir ce qui marche pour soi, pour son corps, parce que certaines choses qui marchent pour certaines personnes peuvent pas marcher pour d'autres. Et quelquefois, on va dans ce jugement de se dire, ah, toi, tu fais ça, mais moi, en fait, je sais pas si c'est une pratique sportive, ben moi, je peux pas le faire, ou l'alimentation, ben moi, je peux pas, j'ai pas envie de me priver de ci ou de ça. Et justement, c'est pas une histoire de privation, c'est une histoire d'écoute, c'est de poser des questions. Et quand on est dans la question de ce qui marche pour soi, notre corps va toujours nous donner en fait des informations. Et les informations qu'on a tendance à ne pas traiter quand on n'a pas de conscience du corps, c'est l'intensité, les douleurs et les maladies. Ça, c'est la façon dont notre corps sonne la sonnette d'alarme d'une certaine façon. Et ce qu'on a tendance à faire, parce qu'on n'est pas éduqué, on n'a pas appris ça, c'est de se dire, ah ok, je vais traiter le problème plutôt que de voir en fait l'origine. Parce que ce qu'on se rend compte avec le corps, c'est que si on a un mal de dos, c'est pas simplement quelquefois parce qu'on a fait un mauvais mouvement, en fait. Ça peut être parce qu'il y a des choses qui nous pèsent, par exemple, vous voyez. Donc ça peut être vraiment euh, quelque chose au niveau psychique qui vient de s'impacter sur le corps. Et c'est souvent ça. Donc, quand on commence à être à l'écoute du corps, on commence à voir ce qui nous travaille d'une certaine façon inconsciemment. Et avec cette écoute et le fait de l'inclure plus, eh bien, on peut changer aussi comment on se sent dans notre tête et se libérer de beaucoup de choses. Et de la même façon, quand on inclut son corps, où le corps, ben, c'est un espace de plaisir, c'est un espace où on peut pratiquer de la relaxation. On voit quand le corps est relaxé, la tête est relaxée, quand le corps se sent bien, quand on est dans l'amusement, ou quand, je sais pas, on a fait une marche, ou on a mangé quelque chose de super bon, etc., on se sent bien, eh bien, tout ce qui est de l'ordre comme ça, du plaisir, en fait, c'est quelque chose qu'on peut beaucoup plus amener dans sa vie et aussi dans son travail. Parce que la notion de plaisir, c'est quelque chose qu'on a tendance à beaucoup occulter.
parce qu'on est dans des routines, parce qu'on a des obligations, on est beaucoup dans le il faut, je dois, plutôt que qu'est-ce qui me fait plaisir, de quoi j'ai envie, et de réinclure son corps naturellement, en fait, dans le fait d'être dans cette écoute, eh bien, en fait, on amène plus de bonheur dans sa vie. Donc, du coup, le Happy Monthly Body, c'est aussi des rencontres régulières. Donc, on a une rencontre d'à peu près 1 heure, c'est du coaching. Donc, les personnes viennent exposer un petit peu ce qui se passe avec leur corps, des questions sur plein de sujets, en fait. J'ai fait un mini programme cet été où on allait dans la nourriture, on allait dans le fait de mettre son corps en mouvement, dans la façon de s'habiller, dans la façon de sentir dans son corps, dans notre rapport aux autres, les jugements des autres qu'on arrive plus ou moins à gérer par rapport à notre corps, etc. Donc, on peut vraiment aller dans beaucoup, beaucoup de sujets. Donc, ça, c'est les facilitations, c'est-à-dire la partie coaching. Et ensuite, donc, moi, je suis aussi professeure de yoga. Donc, le yoga, c'est quelque chose que je pratique tout le temps. Et je voulais amener les personnes, en fait, à pratiquer du mouvement conscient. Donc, c'est pas du yoga, il n'y a pas besoin d'avoir un niveau particulier au niveau sportif, entre guillemets. L'idée, c'est vraiment de réintégrer son corps dans sa vie par une pratique régulière de mouvement. Parce que ce mouvement conscient, ça nous ramène en fait à la présence du corps et au bienfait aussi, vous voyez, de méditation, de respiration avec le corps, le fait de se rendre présent, juste en fait prendre un quart d'heure, 20 minutes pour son corps. Ben, on ne peut pas s'imaginer le bien que ça fait pour notre vie en fait. Et aussi, être à l'écoute de son corps et s'occuper de son corps, ben, c'est clairement prendre soin de soi et créer son futur. Parce que si notre corps est en bonne santé, bon, ben voilà, c'est des années en bonne santé de gagner aussi. Donc voilà, il y a toute cette dimension, on va dire, au niveau de la santé, au niveau du bien-être, et puis au niveau aussi de comment en incluant son corps différemment, on va commencer à faire des choix différents. Et quelque part, ça va un petit peu se croiser avec ce too much, hein. C'est-à-dire que c'est d'être dans le too much de sa vie et trop bien avec son corps. Voilà, c'est aussi quelque chose que je souhaite à tout le monde. Waouh, quelle belle invitation. Et puis donc ces programmes, ils sont sans prérequis, on peut les Oui, rejoindre à tout moment, c'est ça, hein? oui. Alors, les programmes sont sur 10 mois. Je trouve intéressant le fait qu'il y ait un suivi. Donc, c'est pour ça que j'ai mis une durée, en fait, sur 10 mois. Pour le programme Be Too Much. Pour le programme Happy Monthly Body, j'ai fait un petit peu différemment. Les personnes peuvent aussi nous rejoindre sur 10 mois ou bien pour des personnes qui voudraient juste se donner un avant-goût et puis commencer à aller dans ces mouvements conscients. Donc, c'est des cours en ligne avec replay. Donc, après, on a les vidéos et on peut répéter les exercices. Ça peut être de venir qu'un seul mois. Donc, ça peut être sur 10 mois pour Happy Monthly Body ou à la carte le mois qu'on souhaite nous rejoindre. Et par contre, pour Be Too Much, là, on est vraiment ensemble pendant 10 mois. Et les Mhm. Be Too Much, du coup, qui sont avec moi pendant 10 mois, ont un tarif préférentiel sur l'aventure Happy Monthly Body. Donc, voilà, ça peut être pour, si on veut le package, le package Too Much Body, Too Much Vie. Voilà, on a un tarif préférentiel par rapport à ça. Ah super, ben, je mettrai toutes les infos pour ceux qui sont intéressés dans les notes du podcast. Et puis je tiens à préciser que c'est un tarif super abordable, en tout cas, c'est un tarif très, très Bon, on peut sympa. en parler, hein. Be Too Much, c'est 35 euros par mois. Donc Mhm. pour 10 mois ensemble, donc on a 1 heure ensemble tous les mois et j'invite aussi d'autres facilitateurs certifiés d'Access Consciousness qui viennent nous parler de sujets Be Too Much. Donc on a 2 rendez-vous par mois pour les Be Too Much à 35 euros par mois. Le programme Happy Monthly Body, il est aussi à 35 euros par mois pour l'heure de coaching et les mouvements conscients. Pour les Be Too Much, c'est uniquement 15 euros par mois pendant 10 mois. Mhm. Et pour les personnes qui voudraient juste avoir sur un mois coaching et mouvement conscient, là, pour un mois, c'est 45 euros. Mhm. Ah, waouh. Merci, je me réjouis de voir ce que ça va créer pour tous ceux qui le choisiront. J'ai quelques questions maintenant un petit peu plus personnelles. Est-ce que tu veux bien nous Mhm. partager un de tes plus grands défis et puis comment tu l'as surmonté puis ce qu'il t'a appris? Alors, quand tu me dis ça, je pense que mon plus grand défi par rapport à où j'en étais et ce qu'il fallait que je traverse, c'est quand j'ai changé de situation professionnelle. C'est-à-dire qu'en grande entreprise, j'ai été pendant 14 ans en tant que salarié, on va dire, en mode sécuritaire. Et c'était marrant parce que je pensais vraiment que c'était quelque chose qui me convenait. Et à un moment donné, je suis arrivée à un point où je sentais qu'il y avait quelque chose qui devait changer. Et quand j'ai justement rencontré
les outils de développement personnel et que je m'y suis beaucoup intéressée et que j'ai eu envie de le partager, ça a été un grand défi quand même de se dire, OK, je quitte tout. Et même, finalement, c'est quand je suis partie en Nouvelle-Calédonie. Donc, j'ai vraiment tout quitté. J'ai quitté le pays, j'ai quitté la maison, j'ai tout quitté, je suis partie pour en fait ouais, suivre ce qui m'appelait. Donc ça a été un grand défi et quelque part, ce que je peux dire, c'est que j'avais vraiment ce côté intuitif qui me disait que j'étais sur le bon chemin. Et j'ai une chaîne YouTube où je partage beaucoup de conférences offertes. Et il y a une conférence qui est intéressante parce que c'est justement quand j'ai vécu cet inconfort qui s'appelle le cadeau de l'inconfort. Donc, si vous me voyez sur cette vidéo, je suis plus jeune et plus novice en développement personnel. Et ça peut être intéressant parce qu'il y a beaucoup de personnes qui me disent Marie-Sandrine, tu as vachement changé depuis. Donc, j'ai pas enlevé ces vidéos parce on évolue tous. Et puis, ça peut être intéressant, ben voilà, justement, de constater les évolutions. Et dans cette vidéo, je parle justement de ce cadeau qu'a été l'inconfort, c'est-à-dire que l'inconfort, finalement, c'est le changement. Et quand il y a du changement, ça nous rend inconfortable parce qu'on perd nos points de référence, on perd un cadre, une sécurité qu'on pensait avoir et on se jette un petit peu entre guillemets dans l'inconnu. Et moi, c'est ce qui m'a beaucoup aidé en ayant ces outils en développement personnel, c'est de me rattacher en fait à mon savoir, c'est-à-dire à ce côté instinctif, c'est-à-dire de me faire confiance et de continuer à suivre ce qui m'animait plutôt que de retourner en arrière. Donc, ça a été une des périodes les plus challengeantes. Et en même temps, c'est celle qui m'a permis de me trouver parce qu'aujourd'hui, je suis donc indépendante depuis 8 ans. Et du coup, je me trouve être beaucoup plus dans ce qui me ressemble, là où je pensais que dans le modèle d'avant, j'étais dans ce qui me ressemblait, mais c'est juste que j'avais pas osé autre chose finalement. Waouh. Et avec qui est-ce que tu aimerais partager un repas? Et quelles questions est-ce que tu aimerais lui poser ou de quoi est-ce que tu aimerais parler? Alors moi, je suis curieuse de tout. Je suis, comment dire, admirative de personnes qui ont bah, du talent. Donc ça peut aller dans plein de domaines, hein. Ça peut être, des personnes, des artistes comme des actrices de cinéma. Ça peut être des personnes qui ont des parcours un petit peu fous. Comme je partageais, moi, le mien me paraît fou parce que c'est venu me challenger, mais il y a d'autres personnes qui ont eu encore des expériences de vie différentes. Donc, si je devais citer une personne, qui je dirais... Alors ça, c'est un gros problème chez moi, c'est que je ne sais jamais faire de choix. C'est-à-dire, quand tu me dis, choisis une personne avec qui tu voudrais manger C'est ou pas too much. déjeuner, j'ai du mal. En fait, j'arrive pas à choisir parce qu'il y a trop de personnes qui me viennent en tête. Et ça, c'est quelque chose... J'ai une petite anecdote que je me suis rendu compte pendant très longtemps, je me suis mise en tort. Parce que quand j'allais au restaurant, j'arrivais jamais à choisir un plat. Mais vraiment, c'est-à-dire que le serveur venait, revenait, j'allais sur autre chose, puis peut-être finalement un autre plat. Puis après, quand j'avais passé ma commande, le serveur partait, je me disais mince, j'aurais peut-être dû prendre l'autre, etc. Et en fait, je me suis dit, je suis quelqu'un qui ne sait pas choisir. Je me suis mis en tort comme ça. Et à un Wow. moment donné, je me suis rendu compte qu'en fait, c'est juste que je voulais tout manger. C'est-à-dire que le restaurant idéal pour moi, c'est un restaurant qui va me dire, bon, on peut mettre une petite part de ci, une petite part de ça, une petite... Comme un café gourmand, tu vois, avec tous Mhm. les tests, tous les desserts, bah, ça serait un petit peu ça. Donc là, quand tu me poses cette question, c'est un petit peu ça, c'est que j'aimerais, en fait, du coup, c'est comme si, à choisir une chose, je renonce au reste, donc j'ai un petit peu de mal, mais t'as vraiment besoin que je te dise quelqu'un? Non. Enfin, comme tu as envie, si tu as envie de dire quelqu'un, mais sinon on passe à la question d'après. Ouais, j'arrive pas. Mhm. Ouais, À ouais, ouais, dire ouais. une personne. Mais dans l'esprit, voilà, ça serait des personnes inspirantes et au contact de ces personnes, donc des artistes, des personnes qui ont vraiment voilà, un talent ou des parcours particuliers de s'inspirer, de se nourrir en fait de ce qu'ils sont. Ouais, j'aimerais être au Mhm. contact de ces personnes-là. Mhm. Mhm. Super, merci. Et puis, est-ce que tu as déjà vécu dans ta vie des expériences de grâce? Et si oui, est-ce que tu serais d'accord de nous en partager une? Alors moi, quand tu me dis ça, ce qui me vient tout de suite, c'est mes voyages. Je suis une personne, j'ai commencé à voyager à 18 ans. J'ai travaillé pour voyager, c'est-à-dire que ma motivation quand j'étais en entreprise, c'était vraiment de gagner mon salaire et puis de programmer des voyages. Alors j'ai aimé aussi ce que j'ai fait en travaillant, hein, mais vraiment, voilà, mon but, c'était pas à travailler, c'était vraiment pour la finalité voyager. Et j'ai vécu plein de fois, en fait, dans plein d'endroits différents du monde, des moments
ce que tu appelles des moments de grâce, pour moi, c'est des moments de gratitude immense, en avoir les larmes aux yeux, mais juste de la beauté d'un paysage, du bien-être. On parlait du corps tout à l'heure, quand ton corps se sent tellement bien en communion avec la nature. Euh, voilà, ce qui me met dans cet état de grâce, pour moi, c'est vraiment la planète, c'est-à-dire la beauté de la planète, la diversité des paysages et comment dire, l'environnement peut nous nourrir. Euh, voilà, j'ai eu ça en Polynésie française, j'ai eu ça en Australie, j'ai eu ça en Nouvelle-Calédonie, j'ai eu ça dans beaucoup d'endroits en fait encore, hein. J'ai eu ça aussi aux États-Unis. Il y a eu des endroits comme ça où c'est marqué à vie, où j'ai reçu énormément de différents lieux de la planète Terre. Wow, magnifique, merci de nous partager ça. Est-ce que tu serais d'accord de permettre à nos auditeurs de goûter à l'énergie d'un tout happy body, donc un corps trop heureux, pendant 2-3 minutes? Ça pourrait être avec des déblayages, un tirage d'énergie, une petite relaxation, comme tu le sens. Mhm. Alors, ce que je vous invite à faire, c'est déjà baisser vos barrières. Parce que quand on parle des corps, on peut ériger des barrières comme ça. Le corps, il se crispe un petit peu. On met beaucoup de... Il y a beaucoup de points de vue et de jugements quand on parle des corps. Donc déjà, baisser ces barrières. On pourrait faire le geste comme ça, hein, au-dessus de sa tête et baisser doucement les mains vers le sol. Donc, vraiment pour se permettre de recevoir, d'être présent à son corps, de se relaxer. On peut percevoir que rien qu'en faisant ce geste-là, on lâche la tête, le corps se relaxe. Peut-être la respiration se ralentit. Donc on peut aller dans une respiration aussi plus lente. Donc on peut se rendre conscient de sa respiration pour quelques instants. Donc, vous rendre conscient de chaque inspiration, donc quand l'air entre dans vos narines, votre cage thoracique qui se gonfle, et puis quand vous expirez, donc l'air qui ressort, et la cage thoracique qui redescend, les épaules aussi qui peuvent se relâcher, voir à chaque expire comment vous pouvez aussi comme relâcher toutes les tensions, toutes les émotions, toutes les pensées. Commencez avec votre respiration à faire du vide dans votre tête et à activer en fait un mouvement énergétique dans votre corps aussi. On continue à respirer. Vous pouvez aussi poser vos mains sur votre corps, que ce soit sur vos cuisses. Ça peut être ici, sur votre thymus, ou ça peut être même vous enlacer de cette façon, ou sur votre visage. Et commencez à prendre contact avec votre corps. La chose qu'on fait très rarement. Et commencez à être cette gentillesse, cette gentille attention envers son corps. Comme dire Hello, mon petit body. Commencez à prendre conscience qu'il est là pour nous, qu'il cherche à nous contribuer, qu'il est essentiel dans notre vie. Ce que j'aime bien aussi les regarder, c'est l'espace de non-jugement qu'est notre corps. Parce que les jugements et les pensées, ça vient de notre tête en fait. Mais quand on arrête d'être dans notre tête et qu'on va dans l'espace de notre corps, c'est un espace tellement doux, tellement paisible, tellement gentil, tellement relaxant, tellement bienveillant, tellement bon. Donc c'est commencer en fait à découvrir cet espace qui est là tout le temps, qu'on peut choisir avec cette connexion avec son corps, juste en posant les mains sur soi, en se connectant à notre corps, comment on peut se connecter à cet espace, lâcher la tête, voir que tout ce qu'on rend significatif, important, ça n'a plus d'importance. Donc on continue dans ces respirations. À chaque inspire, on peut inspirer, on va dire, ce qui nous rend heureux, des ondes positives. À chaque expire, on relâche en fait tout ce qui est tension, tout ce qui est énergie négative et pensée encombrante. Et après, on peut prendre un temps aussi dans un silence. Le silence, c'est quelque chose qui peut rendre beaucoup de personnes inconfortables. Il y a aussi ce côté inactif et rien faire. Mais c'est commencer à s'apprendre à être présent et être justement dans le fait de ne plus faire, mais d'être dans l'espace d'être. Donc on peut prendre quelques secondes dans le silence pour juste se rendre présent à son corps, à l'instant présent, apprécier là, le moment qu'on est ensemble, le moment qu'on prend pour soi, le moment qu'on prend pour être présent à son corps et déguster ça.
Et même si on aurait envie d'y rester plus longtemps, on pourrait revenir. Si vous avez envie d'y rester plus longtemps, c'est juste qu'on a un timing pour notre interview. Mais voilà, reconnaissez cet espace, ces petits moments, ces quelques secondes, ces quelques respirations. Et on n'est pas allé encore dans le mouvement. Le mouvement, on peut aussi créer autre chose. Mais voilà, ces moments de connexion avec son corps. Et là, vous voyez, à partir de là, on commence sa journée ou on continue sa journée et comment ça peut changer complètement, en fait, la journée qu'on va vivre ou qu'on est en train de vivre, le moment, voilà, les moments qui se créent après ça. Waouh, merci Marie-Sandrine. Je sens là, juste après quelques minutes, mon corps là qui est déjà tout content. Je me dis, mais je me réjouis de voir ce que ça va créer de faire 10 mois de processus comme ça. Mhm. Juste pour terminer, qu'est-ce qui te met en joie en ce moment? Qu'est-ce qui te Moi, tient ce à qui cœur? me met en joie, alors il y a beaucoup de choses, encore une fois. Là, la première chose qui m'est venue quand tu m'as posé la question, c'est d'avoir la chance de transmettre à beaucoup de personnes la possibilité de se choisir, d'être heureux, de voir qu'il y a beaucoup plus de choses possibles que l'on le pense quelquefois. Donc, ça me met énormément en joie de voir le bonheur que les personnes créent dans leur vie par les rencontres qu'on a. Ça, c'est quelque chose qui me comble de joie. Ce qui continue à mettre beaucoup en joie, c'est que je continue de voyager beaucoup, alors pour mes formations et aussi personnellement. Donc, je continue à choisir d'explorer le monde et ça, c'est quelque chose qui me remplit de joie vraiment. Ce qui me met en joie aussi, c'est de vivre la vie comme je l'entends, c'est-à-dire d'être arrivée à ce point où voilà, j'ai vraiment, je me suis vraiment créé l'espace du choix. Et dans ce too much aussi, c'est-à-dire que cette joie que j'ai et qui n'a pas toujours été aussi présente, euh, je suis très heureuse en fait d'en être où j'en suis et de vivre autant cette joie que je suis parce que je la choisis. J'ai envie de dire parce que j'y travaille aussi, dans le sens où je continue à utiliser ces outils que je partage et, euh, et que l'engagement que j'ai choisi donc de m'engager à moi et à ma vie il y a quelque temps, voilà, je suis heureuse d'avoir fait ces choix pour ce que ça a créé jusqu'à aujourd'hui. Et quoi d'autre est possible? Waouh, génial. Et pour les auditeurs qui aimeraient te suivre ou travailler avec toi, où est-ce qu'ils peuvent te trouver? Alors, je suis présente sur les réseaux sociaux, donc je suis sur Facebook. J'ai un profil, Marie-Sandrine Salvé CF, et aussi une page qui s'appelle Marie-Sandrine Salvé Class Access Consciousness. Je suis présente sur Instagram, Marie-Sandrine Salvé officielle, et j'ai une page aussi professionnelle qui est Marie-Sandrine euh, Happy Coach Body, non, Happy Coach Yoga Love. Ensuite, je suis présente sur mon site internet qui est à mon nom, mariesandrinesalvé.com, où on peut retrouver autant la partie coaching que la partie yoga, que la partie entreprise, économie bienveillante et tout ce que je fais autour des formations professionnelles. On peut me trouver aussi sur YouTube. J'ai plein de conférences offertes sur ma chaîne YouTube, accessible à tous. Donc, avec l'explication aussi, j'ai fait des petites capsules d'explication des outils d'accès. Donc voilà, j'invite vraiment les personnes à abuser de ces contenus sans modération parce que voilà, j'ai beaucoup de retours sur ce que ça contribue pour les personnes et je trouve ça vraiment chouette voilà, que les personnes trouvent ces outils de cette façon-là aussi. Et puis, je pense que j'ai rien oublié. Eh bien, super. Je les mettrai dans les notes de l'épisode pour ceux qui veulent les trouver facilement. Et vraiment, bah, je te remercie pour ce que tu es, ce que tu fais, ce que tu transmets. Effectivement, c'est contagieux, cette joie, ce bonheur du cœur. Et Merci beaucoup, Sophie, pour ton invitation. Merci pour ces mots. Et merci voilà, pour être aussi le relais dans nos partages et nos conversations. Pour d'autres, de voir qu'il y a des outils, il y a des possibilités, il y a plein de choses qui peuvent améliorer nos vies et c'est super chouette de rencontrer des personnes comme toi qui œuvrent pour tout le monde. C'est que du bonheur, ça aussi, d'être chacun à notre façon, en étant nous-mêmes. On impulse quelque chose de différent dans le monde, donc je trouve ça magnifique. Donc merci à toi aussi, Sophie, pour ton invitation. merci encore. Et puis, merci à tous et puis à bientôt. À bientôt! Bye!